Comment oser s'affirmer en évitant le phénomène coucouche-panier quand on manque de confiance en soi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous dire tout simplement, eh bien développez votre confiance en vous et ça ira mieux. Non, c'est pas si simple. Et si c'était si simple, ça se saurait. D'ailleurs, la notion de confiance en soi est toute relative puisque vous allez beau avoir des personnes qui vont être, selon vous d'ailleurs, très rayonnantes, sûres d'elles, etc., qui vont avoir dans certaines circonstances quelques difficultés à s'affirmer. Alors s'affirmer, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire quelque part oser dire non, oser dire stop, ou oser exprimer son avis. Bon. Alors les personnes qui suivent mon travail en général sont soit dépendantes affectives, soit hypersensibles, soit sous emprise, donc autant de configurations dans lesquelles il est délicat de s'affirmer. Mais cette vidéo va receler des astuces, enfin une solution en tout cas, va décrire des situations aussi qui sont un peu plus communes à tout le monde que ces trois types de profils que je viens de décrire. Alors, l'affirmation de soi, ça passe en effet, on pourrait croire, par une notion de confiance en soi. Et comme je vous le disais, il y a des circonstances dans lesquelles, malgré le fait de paraître comme étant sûr de soi, eh bien, il y a des circonstances qui vont nous rappeler, nous remettre dans une configuration, de situation de domination qu'on a subie dans notre enfance, eh bien, ça va nous remettre dans une configuration à peu près similaire. Et quelle que soit votre stature, hein, ça n'a rien à voir avec le poids que vous avez, avec la voix que vous avez, avec la taille que vous faites. Non, 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 non. Tout ça, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, si vous en voulez pour preuve, je vous rappelle, lorsque vous étiez en classe avec des enseignants, eh bien, il y a des enseignants que vous respectiez et qui dégageaient une espèce d'autorité naturelle comme ça, sans forcément qu'on sache pourquoi. Et ces enseignants-là, n'étaient absolument pas particulièrement volumineux, etc. Mais il y en avait qui pouvaient être tout petits, tout secs et tout rabougris, mais qu'on allait vachement plus respecter que, éventuellement, des gros nounours tout sympathiques, mais presque trop gentils pour pouvoir réussir à s'affirmer. Si vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai retrouvé assez régulièrement dans mon parcours. Alors, la confiance en soi, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un conseil galvaudé, ça veut tout et rien dire. Parce que si je vous dis, mais allez-y, développez votre confiance en vous, mais comment vous allez faire? Le chemin n'est pas si facile. Et comme je vous le disais en plus, ça dépend des circonstances. Typiquement, ceux qui, symboliquement, ont construit dans leur tête une autorité qui est basée plus sur, je sais pas, une figure d'autorité féminine, par exemple, extérieure à la famille, qui leur a fait subir des sacrés sévices dans leur enfance, par exemple, eh bien, lorsqu'elles vont entendre une personne qui a autorité sur elles, qui est extérieure à, je sais pas, l'entreprise, le cercle d'amis, etc., eh bien, ça va les remettre dans la même configuration. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a engrammé des mémoires traumatiques. Et oui, les mémoires traumatiques, c'est souvent ce qui a, quelque part, ce qui s'insinue dans le mécanisme qui fait en sorte qu'on a du mal à s'affirmer. Alors, la plupart des gens qui tentent de s'affirmer vont tenter de le faire parce qu'elles en ont marre. Et peut-être que vous aussi, vous en avez marre de subir une certaine situation. Et oui, quand on en a marre, eh bien au bout d'un moment, on supporte. Et puis au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et là, on se dit, stop, il faut que ça s'arrête. Danger, attention, ce n'est certainement pas là que je vous conseillerais d'agir. Je vous conseillerais d'aller vous détendre, d'aller expier toute ce ras-le-bol pour pouvoir ensuite travailler sur comment faire. Parce que sinon, ça va mettre en action l'effet coucouche-panier dont je parlais au début de la vidéo. Qu'est-ce que c'est que cet effet coucouche-panier? Bien, quand vous êtes sous le joug d'une autorité plutôt autoritariste, ou manipulatoire, ou même sous emprise, ou même quand vous êtes en situation de dépendance affective, mais aussi dans une relation de jeu de pouvoir, quelle qu'elle soit, pathologique ou pas, par rapport aux différents profils que je viens d'énoncer, puisque bien sûr, la dépendance affective, c'est une pathologie du lien. Être sous emprise, bien, c'est une relation de manipulation hautement toxique. Et puis, je vais rajouter peut-être un peu de lumière, voilà. Et puis, lorsqu'on est hypersensible, eh bien, on ne supporte pas non plus de contrarier l'autre et on va vraiment ne pas vouloir le blesser. Donc dans tous ces cas-là, en fait, il y a une dynamique qui est la même, qui est commune, en fait, tout simplement. C'est que si jamais vous tentez de sortir de là où vous vous trouvez d'habitude sur le plan relationnel, dans cet équilibre relationnel, c'est-à-dire cette façon particulière que vous avez d'interagir, eh bien, dès l'instant où vous en sortez, votre entourage va être surpris, ça va les déranger, ça va les insécuriser. Donc même si vous commencez à vous affirmer, eh bien, juste derrière, la personne va tout faire pour faire en sorte que vous reveniez à la place où vous ne vous affirmiez pas. Les hypersensibles vont avoir tendance à être gentils. Les dépendants affectifs vont avoir tendance à se taire et à ne pas affirmer leurs goûts ou leurs envies, parce qu'ils ont peur que la relation s'arrête.
Et les personnes sous emprise, eh bien, elles vont pas réussir à s'affirmer parce qu'elles ont l'impression que l'autre a toujours raison sur elles. Voilà pour ces 3 profils. Mais encore une fois, c'est valable aussi pour des relations un peu plus communes, dans les entreprises notamment. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, si jamais on attend d'en avoir ras-le-bol et qu'on sort de son terrier, quelque part, qu'on sort de cet endroit où on est tout le temps gentil, eh bien, on va avoir tendance à surréagir et à mettre trop d'émotions dans l'histoire. Quand on met trop d'émotions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne en face va être tellement surprise que elle va souvent vous faire culpabiliser. Et oui, c'est-à-dire qu'elle va vous interroger ou vous houspiller ou vous demander ce qui vous prend parce que ça la surprend complètement. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est n'importe quoi. Mais t'es trop influencé par ces gens, ces espèces de gourous sur Internet ou que sais-je. Et en fait, non, vous en avez juste marre. Vous avez l'impression d'étouffer. Ouais. Mais quand on part d'une situation parce qu'on en a marre, en général, on part quand c'est presque trop tard. Et on part avec pertes et fracas parce que justement on a cette espèce d'effet cocotte-minute. Et quand on a cet effet cocotte-minute et qu'on sort tout ce qu'on a sur le cœur, mais qu'est-ce qui se passe? L'autre va saisir ce moment de vulnérabilité émotionnelle pour nous cueillir au vol et nous faire culpabiliser et nous ramener là où on était avant, là où ça le sécurise, là où ça sécurise l'autre. C'est-à-dire dans cette place où on dit toujours oui, on est toujours prévenant, on est toujours gentil, etc. Donc dès l'instant où on sort de sa place parce qu'on n'en peut plus, eh bien notre entourage va tout faire pour nous y ramener directement. Bon. On pourrait dire, ok, un partout, balle au centre, ça s'arrête là, il n'y a rien qu'à changer. Mais erreur, grave erreur. C'est encore pire qu'avant, pourquoi? Eh bien parce que l'autre va non seulement nous ramener à la place où nous étions avant, mais en plus nous faire gentiment comprendre que si on s'y reprend à 2 fois, eh bien, grand mal nous en prendra, car à ce moment-là, ça ne sert à rien. Non seulement cet effort était inutile, mais en plus, il est dévastateur. Donc, non seulement ça a été dur pour vous de trouver le courage de sortir de cette zone qui était la vôtre, cette zone de fonctionnement habituel, mais en plus de ça, le résultat, c'est que, eh bien, cet effort pour enfin vous affirmer a fait en sorte que vous prenez une claque et vous revenez coucouche panier à l'endroit où vous étiez avant, mais avec en plus l'apprentissage que ça sert à rien de vouloir en sortir, et que si vous essayez d'en sortir, eh bien, ce sera à vos dépens. Parce que, eh bien, vous allez récolter ce que vous avez peur de récolter, c'est-à-dire le mécontentement de l'autre en général. Et là, on a en effet une situation qui est bloquée et qui peut être bloquée pendant très longtemps, jusqu'à l'autodestruction, puisque quand on a ce mouvement, ce dernier coup de rein pour sortir de là, c'est souvent que la poire est pleine et qu'il nous a fallu beaucoup de courage pour sortir de là. Mais ce courage, eh bien, malheureusement, il ne marche pas. C'est pour ça que tous les conseils que vous pouvez trouver en développement personnel pour vous dire, eh bien, allez-y, osez vous affirmer, osez être vous-même, ben oui, mais ça s'apprend, et ça se fait de manière progressive. Parce que si vous le faites d'un coup d'un seul, eh bien vous allez vous prendre en effet cet effet coucouche panier dans la tronche, et ça va vous faire plus de mal que de bien au final, même si sur le coup, ça vous aura soulagé. L'apprentissage après coup, c'est que eh bien, vous ne méritez pas de vous affirmer. Et ça, c'est terrible. Et ça fait encore plus mal. J'ai eu pendant des années comme ça une personne qui m'a dit « mais pour qui tu te prends ?» Et à chaque fois que j'essayais de proposer quelque chose, la personne me ramenait à « pour qui tu te prends ?» Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai fini par donner raison à sa question « mais pour qui je me prenais ?» Et ben en fait, vous pouvez vous prendre pour vous-même. Mais pour ça, il faut arrêter de vous prendre pour quelqu'un d'autre. Donc, finalement, quand on regarde bien, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Quel est l'état interne qui fait en sorte que vous n'osez pas vous affirmer dans un premier temps? C'est pas une question de confiance en soi. Comme je vous le disais, hein, c'est quelque chose qui nous rattrape. Et puis la confiance en soi, en plus, pour moi, c'est un peu un leurre, parce que souvent, ça va justement nous mettre dans un jeu de pouvoir, et c'est pas forcément l'objectif de cette vidéo. Non, l'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre en vous ce qui fait que vous ne mettez pas en œuvre ce mécanisme d'affirmation. Parce que l'affirmation, ça ne veut pas forcément dire le désaccord, ça veut dire une proposition aussi. Proposer votre avis, proposer, je sais pas, une sortie qui est différente de celle que vous faites d'habitude, proposer d'inviter des gens chez vous alors que vous ne le faites jamais, proposer. Ça ne veut pas s'affirmer, ça veut dire ça en fait. Ça veut dire essayer de proposer, de vivre quelque chose que vous aimeriez bien vivre dans l'histoire. Bon, ça ne veut pas forcément dire rentrer en conflit. Et proposer, sans se faire non plus rabaisser, rabrouer, etc., eh bien ça s'apprend. Parce que ce qui fait qu'on est en posture de fragilité et qu'on a cet effet coucouche panier qui revient, c'est parce qu'au fond de soi, on a peur. C'est le point commun à ces situations lorsqu'on n'ose pas s'affirmer. Donc si vous voulez apprendre à vous affirmer, eh bien apprenez à apprivoiser votre peur, plutôt que d'essayer de développer votre confiance en vous. C'est pas tout à fait la même chose, parce que les peurs, elles trouvent leurs racines dans plein d'histoires
votre histoire, dans plein d'émotions associées à votre histoire, dans plein de situations délicates qui se sont reproduites d'année en année, d'exemple en exemple, de situation amoureuse en situation amoureuse, de situation professionnelle en situation professionnelle, et que sais-je encore. Donc cette peur-là qui habite en vous, vous la connaissez, mais comme elle vous fait peur, vous la fuyez. Donc l'idée, c'est d'aller essayer de l'apprivoiser. Alors, ça se fait pas tout seul, hein, et ça se fait pas comme ça. Mais c'est bien parce que moi, je préférerais vivre dans un monde où la plupart des gens s'affirment sans forcément s'affronter. Parce que je pense que dès l'instant où on va s'affirmer, on va pouvoir s'exprimer. Et on va pouvoir exprimer son individualité et faire en sorte qu'elle fasse partie de ce monde. Et moi, j'adorerais voir ce monde rempli de gens plus épanouis qui oseraient de plus en plus s'affirmer. Donc, raison pour laquelle j'organise un atelier spécifique pour apprivoiser ses peurs. C'est un atelier que j'ai envie de partager au plus grand nombre, donc qui va être gratuit, qui va durer une semaine. Une semaine, c'est long, hein. Et je vais vous mettre le lien autour de cette vidéo pour vous y inscrire si vous voulez. Ça se passera à la fin du mois. Alors si jamais vous voyez cette vidéo et que c'est pas encore, que c'est déjà passé, pardon, et que vous pouvez plus vous inscrire, eh bien c'est pas grave, parce que j'ai une petite surprise à vous présenter juste maintenant, si jamais vous voulez continuer à travailler dans ce genre de dynamique. Et sur ce, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner aussi aux chaînes YouTube et aux pages Facebook. N'hésitez pas non plus à aller en voir d'autres. Il y en a plein, la chaîne YouTube et plein la page Facebook. Et puis, je vais vous mettre des liens en dessous de cette vidéo ou au-dessus en fonction de là où elle se trouve. Des liens d'accès, notamment un lien d'accès au groupe de travail, un groupe gratuit. Si jamais ce sont des thématiques qui vous intéressent et que vous voulez vous retrouver un petit peu moins seul et travailler encadré par des coachs professionnels, eh bien voilà, il y a un groupe gratuit. N'hésitez pas à cliquer. Vous avez aussi le QR code qui est là si vous voulez aller directement sur le groupe et faire votre demande d'adhésion. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.